Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train Intercité arrivera en gare de Amiens-Son terminus. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Pour votre sécurité, veillez à attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Il y a deux manières pour arriver ici. Déjà, on touche le public qui est accueilli dans nos services. Service Amiens Logement Jeune, Coalia. Nos services se composent d'un foyer jeune travailleur, d'un service habilité aide sociale à l'enfance et d'un CHRS. Un travailleur social qui intervient dans ces différents services est en mesure d'instruire une demande d'épicerie. Voilà. L'autre public qui nous est adressé, c'est plutôt un public qui est connu dans les mairies de secteur. Pour nos partenaires sociaux, c'est clair que c'est une bonne chose. Il y a même l'idée de se développer. On va réellement se développer. C'est plus facile pour un jeune de venir à une épicerie que de se rendre à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur. Je trouve que c'est moins stigmatisant de venir à une épicerie. Joël, ils viennent d'où tous ces aliments-là? Ils viennent de Udapia. D'accord, C'est la ramasse. C'est la ramasse, ils font une ramasse avec Simply Market. Et tous ceux qui n'ont pas donné, ils nous le redonnent à nous. D'accord, donc là c'est des denrées qu'on te donne gratuitement. Oui. Et que tu vas chercher avant chaque atelier le mercredi soir. Quoi, avant chaque mercredi. Et là c'est une bonne pêche aujourd'hui? Ça va. Là il y a des bananes, de l'huile, un peu de produits secs et puis du frais. Du frais qui se trouve dans la caisse. Au début il n'y avait pas du tout de ramasse quand j'ai commencé. J'allais faire les courses à Auchan. Qui c'est qui détermine les prix là? Par rapport au produit que j'achète, je prends le produit magasin et je fais payer aux jeunes les 10%. C'est-à-dire quand je prends un blanc de poulet 2 tranches à 0,99 centimes, les jeunes le payent 0,10 centimes. Et la ramasse, c'est chaque produit, je fais à 5 centimes. Quel que soit le produit? Quel que soit le produit. Chaque mercredi, c'est jamais la même chose que je récupère. Donc les jeunes, ils ont un peu de produits variés aussi toutes les semaines. Les achats à Auchan et aussi les denrées que me donne la banque alimentaire. D'accord, par exemple, c'est quoi? Les bonbons, la semoule là-bas, la semoule. Ok. Après, il n'y a plus grand-chose, ça. Crème dessert. Il y a vraiment des retours positifs quand même. C'est ça qui est encourageant, qui nous pousse à continuer dans cette voie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, ça va? Oui, ça va et vous? Bon, ça va. Alors, C'est la recette de ce voilà, soir. papillotes chèvre poire et gâteau yaourt. Ça va être bon. Ouais, Ça doit être pas mal. Bon, par rapport... 2008, on commence à parler des besoins des jeunes et de constater nos limites face à leur précarité qui s'accentue et pour lequel effectivement on a des freins dans l'accompagnement et pour leur insertion. C'est grâce au travail qu'on a mené pour les projets d'établissement que effectivement est venue cette idée d'étudier l'accès à une aide alimentaire accompagnée, pas simplement de l'aide alimentaire caritative, on va dire. On est passé par un montage financier, notamment grâce à un emploi d'avenir. Donc on a un magasinier, c'est vraiment son métier, qui fait que les travailleurs sociaux n'ont plus cette tâche de l'approvisionnement, du stockage, etc. Le financement de notre épicerie solidaire, il commence par l'appel effectivement à des subventions des partenaires, on va dire, institutionnels. Une épicerie solidaire aussi se finance par justement de la collecte, c'est-à-dire pour éviter de faire des achats de produits, donc va vers des enseignes. L'objectif, c'est évidemment le premier, c'est de leur apporter justement cette aide alimentaire. Mais c'est un prétexte en fait pour nous, pour effectivement mener un accompagnement plus durable et leur permettre effectivement d'avoir une aide éducative, leur permettre de recréer du lien aussi parce que la précarité, ça isole beaucoup. Sachant que l'épargne
fait, grâce à ces prix très très bas, leur permet de rembourser des dettes, de faire des achats qui sont liés à un projet d'insertion ou tout simplement parce qu'ils ont très peu de ressources et sans l'accès à l'épicerie, ils n'arrivent pas à finir le mois, ne serait-ce qu'en termes d'alimentation. 2 euros. Ça va. On est content, on est bien là. Je vais regarder. Sinon, moi, je fais plus rien dans les accompagnements. Je fais les tous d'abord, après je vais bien. Comme ça, j'aurais pas besoin de. Allez, 2,41. Je vais donner un coup de main. C'est important pour toi cette épicerie sociale? Bah ouais, ça aide. C'est pour les fins de mois. Franchement, c'est vraiment bien quoi. C'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça quoi. Qu'est-ce que tu as appris ici? Bah comment dire, après déjà on apprend la cuisine. Ouais. Et puis en même temps, de venir ici, ça apprend aussi à savoir gérer son argent, à gérer la nourriture, à faire attention quoi. Là, t'en es à combien, Christophe, dans ton panier là? Là, je suis à 1,69 €. Là, t'es en train de me dire que ce panier plein, t'es à 1,69 €. Ouais. Si t'étais ailleurs, tu penses qu'on payait combien ça? Ah ça, j'aurais payé au moins une trentaine d'euros. Au moins. Ah ouais, c'est pour ça, c'est vraiment bien ce qu'ils font ici quoi. Voiture de démonstration. Pour apprendre dessus. Ouais, voilà. Il y en a des belles et il y en a. Moi, j'ai jamais été. Donc si vous n'aimez pas chaud, vous pouvez le remporter à la maison. Moi, j'aime pas chaud. Oui, c'est très valorisant parce que le côté pratique de l'atelier en fait facilite en fait la valorisation et on travaille toujours à on sait tous quelque chose, on a tous voilà sa part de cristal et c'est vraiment l'échange de savoir et même quand on n'a pas fait déjà telle ou telle tâche, on n'est pas plus bête qu'un autre et donc du coup on est là pour apprendre et donc oui, c'est très très valorisant. 2 rondelles de chèvre et 6 lamelles de poire. Alors je pense que l'intérêt principal des jeunes reste évidemment une alimentation à bas prix. Après, je pense qu'en termes de richesse, de plus-value, ils y trouvent un moment convivial, un partage avec d'autres, puisque la politique générale d'Amiens Logement Jeune, c'est quand même la mixité sociale, et qu'on retrouve aussi au sein de l'épicerie solidaire, tant avec des jeunes qui sont en dépannage, donc avec 0 participation, tant avec d'autres jeunes qui vont payer. C'est un échange de culture, ils apprennent aussi à cuisiner, des recettes faciles. Ce que moi je constate là avec le recul, effectivement, le fait d'être la seule intervenante sociale, en plus de Joey et d'Aurélie, on constitue une vraie équipe. Maintenant, je pense que du coup, l'épicerie solidaire, elle a 3 vrais visages et que ça c'est primordial. Effectivement, ils savent qui va les accueillir, ils savent qu'on est là. Quand l'un n'est pas là, les 2 autres sont présents et on acquiert une identité auprès des jeunes et ça c'est fondamental. C'est quelque chose en laquelle on croit depuis longtemps et voilà, son développement, enfin tous les jours un peu plus, nous pousse à penser qu'on est vraiment sur la bonne voie, quoi. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer de cette épicerie solidaire qui est devenue vraiment on va dire un service complémentaire à nos missions d'hébergement. Et ça, c'est vraiment une plus-value qui fait qu'on peut accompagner les situations de précarité beaucoup plus efficacement qu'on ne pouvait le faire dans nos missions sur les services d'hébergement. Pour moi, c'est une ouverture pour les professionnels et pour les jeunes accompagnés, une ouverture vraiment vers l'environnement local, hein, la ville d'Amiens, qui est très très enrichissant, en tout cas, et qui est prometteur pour l'avenir.